Don Juan des Flots, acte 1, L'Abuseur, aux éditions Dracou, d'Isabelle Bautian et Rebecca Morse. Une plongée dans l'univers libertaire et chaotique de Flo. Voilà. Alors, Cette cité. C'est une réécriture très libre. Hein. Très libre. Très libre. Il ne faut pas s'attendre à retrouver les personnages de Don Juan, Non. même si dans les archétypes, ils y sont. Oui. C'est une cité libertaire. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais il y a un commendador qui exige, en échange de... parce qu'il y a de la magie aussi. Mais alors ça, tout est expliqué assez au fil de l'eau. Hein. La construction du monde se fait très lentement. Et donc, la magie est autorisée, mais elle a un coût. Et le commendador réclame ce coût. Et là, le commendador a disparu. Oui. Arrive cette espèce de héros, Don Juan Héros, des Flots. anti-héros. Héros plutôt louche, plutôt séducteur, évidemment. Évidemment. Plutôt bizarre. Ouais. Voilà. Il agit pour le bien, mais il agit pour des raisons personnelles. Ouais, il fait fi du bien quand même. Hein. Il est capable de poignarder dans le dos. Enfin voilà. Ouais, mais c'est pas neuf, chevaleresque. C'est pour le panache. C'est pour sauver une jolie fille. Voilà. Donc c'est un héros moralement très ambigu qui va essayer de boucler cette enquête autour de la disparition du commendador, qui est un peu le chef de cette cité. Autour de lui gravitent beaucoup de personnages intéressants. Il y a une sirène, un vampire. Enfin, c'est vraiment un univers fantastique très développé. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'écriture d'Isabelle Bautian, c'est qu'elle ne te met pas le truc clé en main. Ouais. Les informations arrivent au fur et à mesure. C'est au lecteur d'être attentif et de bien anticiper, et de bien réfléchir à ce qu'il vient de lire. C'est pas de la lecture, easy reading. Là, ça demande un peu d'effort. Par contre, le dessin de Rebecca Morse facilite grandement cette profusion d'informations, parce que c'est ultra dynamique. Oui, c'est ça. C'est dans la veine tout à fait fantaisie humoristique, avec des personnages charismatiques à souhait, beaucoup de dynamisme, des scènes d'action, voilà. Et là-dessus, c'est vraiment de la fantaisie un peu à part, je trouve, de la production traditionnelle, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus réfléchie, avec évidemment son lot de retournements de situation, la fin du tome 1. C'est clair. On n'en dit pas plus, mais la fin du tome 1 c'est balèze. C'est balèze, ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment une série assez atypique qui se lance. Et j'ai vraiment envie de connaître le tome 2, parce que la fin du tome 1, c'est... Ouah, ok. Et puis alors les décors de Rebecca Morse, entre architecture fantastique, ruelles sombres, ça capture vraiment l'essence d'une utopie déchue, comme ça. Les personnages sont expressifs, variés, les couleurs vives, avec ce ton tragicomique aussi entre légèreté et moments beaucoup plus sombres. C'est tout le récit d'Isabelle Bautian qui est mise vraiment en image par Rebecca Morse. C'est une réussite. On attend la suite vraiment avec impatience pour voir jusqu'où ce justicier séducteur nous emmènera. Ça s'appelle Don Juan des Flots, tome 1, L'Abuseur, aux éditions Dracou, d'Isabelle Bautian et Rebecca Morse.